On a un problème concernant Christopher Vivell. Christopher Vivell qui est notre directeur du recrutement. En effet, d'après la Gazzetta, il se pourrait qu'il parte. Si Ralf Rangnick arrive à l'AC Milan à un poste sportif de haut niveau, il souhaite emmener Christophe Vivell avec lui. Alors c'est une très mauvaise nouvelle parce que les deux travaillent dans l'écosystème Red Bull. C'est notamment Vivell qui avait ramené dans l'écosystème Red Bull Haaland, Soboslai, Gvardiol et même Benjamin Sesko. C'était aussi lui qui avait initié l'intérêt du club pour Sen Lamens l'année dernière. Donc on espère que le projet du club sera suffisamment intéressant pour qu'il souhaite rester au club. Ensuite hier on a eu un match de la Côte d'Ivoire face à la France et c'est Amad qui a donné la victoire à la Côte d'Ivoire. C'est un match où il a pas beaucoup joué, il est rentré en deuxième mi-temps. En plus il y a eu une pause fraîcheur donc il a pas eu beaucoup de temps de jeu effectif. Mais malgré ça il a réussi à marquer un beau but pied droit, ce qui est assez rare pour le préciser. La deuxième partie de la saison d'Amad elle était moyenne depuis qu'il a quitté son poste de piston en fait. Et sur toute la saison il a marqué 2 buts en première ligue donc ce qui est trop peu. Donc c'est bien qu'il ait marqué ce but en espérant que ça lui donne confiance et qu'il revienne en forme avec nous. Ensuite on a la liste des 6 finalistes du prix PFA du meilleur joueur de première ligue. La liste elle est composée de Ryan Cherky, de Bruno, de Haaland, de Gabriel, de Raya et de Declan Rice. Sachant que Bruno a déjà reçu le prix du meilleur joueur de première ligue par les journalistes et par la première ligue. Et donc là le PFA c'est les joueurs de première ligue qui décident à qui l'attribuer. Bon je pense qu'il n'y a pas trop de doute, ce sera sûrement Bruno, ce sera le 25 août la décision. Ensuite du coup en même temps on a eu la liste des 6 finalistes pour le titre de jeune joueur de la saison. Et du coup les nominés c'est Ryan Cherky, Max Doman, Kroupi, Meinou, Ngumoa et O'Reilly. Malheureusement ici ça va être dur pour Meinou, je pense que ça va être soit O'Reilly soit Cherky. Ensuite concernant le nouveau stade, on a Manchester qui espère une avancée décisive dans les négociations avec Freightliner concernant le terrain nécessaire à la construction de son nouveau stade. Parce que oui en fait le terrain où on veut construire le nouveau stade il appartient à Freightliner, c'est une société de fret. Et c'est cet accord qui va permettre à Manchester de finaliser les plans du stade, donc d'estimer la forme du stade, le nombre de places, les coûts, etc. De toute façon comme je l'ai dit hier, le stade n'arrivera pas avant 2035 donc on a le temps. Ensuite concernant le mercato et André Onana, on a le président de Trabzonspor qui espère parvenir à un accord avec André Onana. Manchester United est prêt à le vendre après son prêt et sous la pression du PSR, le club a besoin d'environ 20 millions de livres sterling pour éviter une perte sur la transaction. Alors oui, comme on l'a acheté super cher à plus de 50 millions à l'Inter Milan, on est obligé de le vendre à plus de 20 millions de livres pour éviter une perte sur la transaction et pour éviter une infraction. Après, Manchester City a une centaine d'infractions et ça a pas l'air de les gêner donc ça devrait pas être trop contraignant. Ensuite, une mauvaise nouvelle concernant Matheus Fernandes, en effet, on a José Mourinho qui a inclus Matheus Fernandes dans une liste de suggestions pour le Real Madrid. Donc ça se complique concernant Matheus Fernandes, surtout que Arsenal est aussi dans le coup. Donc faudrait qu'on accélère sur le dossier, sachant qu'en plus il joue pas la Coupe du Monde. Après, si Matheus Fernandes va au Real Madrid, peut-être que ça laisse une porte de sortie pour Tchouaméni. Donc on va voir comment ça va se dérouler. Ensuite, une bonne nouvelle concernant Kobbie Mainoo et Aiden Even. En effet, c'est les deux joueurs dont la valeur marchande a le plus augmenté. Kobbie Mainoo, il est passé de 40 à 70 millions de valeur marchande, alors que Even, il est passé de 5 millions à 30 millions. Donc c'est quand même du x6 pour Even en une saison, ce qui est énorme. Et Kobbie Mainoo de 40 à 70 millions, c'est presque du x2 alors qu'il a joué la moitié de la saison. Donc c'est une excellente nouvelle en espérant qu'il continue sur cette voie la saison prochaine. Ensuite, une nouvelle un peu moins joyeuse, on a Manchester qui envisage de recourir au marché des placements privés pour refinancer 425 millions de dollars de dettes arrivant à échéance l'année prochaine. Donc c'est 425 millions de dollars qui vont encore ne pas payer. Donc là on a Radcliffe et les Glazers qui vont aller pleurer chez les banques pour qu'ils leur prêtent encore 425 millions. Et puis quand la dette arrivera à échéance en 2030, ils recommenceront, etc. De toute façon, pour qu'on ait plus de dette, faudra qu'on soit racheté. C'est pour ça que quand il y avait le Cheikh Jassim qui voulait nous racheter, tout le monde était content. Mais là ça s'annonce compliqué encore pour quelques années. Ensuite on a Rafael Leao qui a déclaré à Sport TV: je souhaite relever un nouveau défi en dehors de la Serie A. Je suis la première ligue avec beaucoup d'attention. Si j'ai l'opportunité d'y jouer ou en Liga, je serais vraiment heureux car mon talent y serait pleinement exprimé. On verra ce qui se passera cet été. Bon, il a l'air de dire que s'il quitte la Serie A, il sera meilleur en première ligue ou en Liga, ce dont je doute, mais de toute façon, ça se passera après la Coupe du Monde, donc on verra. Ensuite, concernant Iliman Ndiaye, il y a Everton qui le valorise à 80 millions d'euros. Alors ça peut être un problème dans le mercato parce que quand un club vend un de ses joueurs, il y a les autres clubs qui se basent là-dessus pour estimer leurs propres joueurs. On a vu le problème notamment l'été dernier avec Bemo quand on voulait l'acheter après Cunha. Brentford se servait du transfert de Cunha pour augmenter le prix. Et là, Everton a l'air de vouloir faire pareil avec Ndiaye. Voilà pour les informations du jour. Sinon, hier, j'ai passé les 1000 abonnés, donc je vous remercie. J'ai que des bons retours en commentaire. Donc merci beaucoup et à demain.